Bonjour tout le monde, voilà, comme j'ai eu quand même beaucoup d'encouragement sur mon dernier tuto sur la gamme de Do, je vais aujourd'hui l'expliquer un petit peu différemment pour les personnes qui n'ont pas tout compris, puis je vais le faire plus visuellement, vous allez voir. Alors d'abord, ce qui est très important, c'est quand même apprendre à connaître le nom des notes. Alors quand vous accordez votre ukulélé, maintenant vous savez, au moins l'accordeur vous dit, par exemple en haut c'est la note G, sur la quatrième corde c'est la note G, troisième corde la note C, deuxième corde la note Mi et première corde la note La. Alors, le nom des cordes, c'est la numérotation des cordes, c'est facile. Celle qui est le plus près du sol, c'est comme dans une maison, c'est la première corde, le premier étage, deuxième étage, deuxième corde, troisième étage, troisième corde, quatrième étage, quatrième corde. Il y en a qui comptent différemment. Moi, après, c'est à vous de voir, compter comme vous voulez, ce qui est important. Par contre, ce qui est bien, c'est quand vous commencez à faire, par exemple, le G, c'est dire quelle note c'est, la dire en notation européenne. Donc, c'est un sol. Sol, Do, Mi, La. Apprenez au moins déjà ces 4 notes par cœur. Sol, Do, Mi, La. Parce que sinon, ça va être compliqué après de vous parler des accords, de la composition des accords, tout ça. Donc, Sol, Do, Mi, La. Alors, il y a une chose que tout le monde sait, même ceux qui chantent très mal, tout le monde sait chanter la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si ça c'est le Do, donc la troisième corde. Essayez avec moi à faire Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. À vous. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Encore. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maintenant, si j'essaye de jouer ce qu'on vient de chanter sur mon ukulélé sur l'accord de Do, on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'apprendre où se trouvent toutes les notes. Mais est-ce que vous avez remarqué que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comme vous l'avez chanté, si je veux le jouer sur le ukulélé, ça fait... Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre le Do et le Ré, il y a 2 cases. Entre le Ré et le Mi, il y a 2 cases. Entre le Mi et le Fa, il n'y a qu'une case. Entre le Fa et le Sol, 2 cases. Sol, La, 2 cases. La, Si, 2 cases. Et Si, Do, 1 case. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, de manière un peu compliquée, la gamme majeure de Do. Donc, la gamme majeure de Do, c'est ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et alors, pour vous expliquer plus clairement, sur mon vieux ukulélé, j'ai mis des pastilles sur la corde de Do. Donc, là où on joue les notes. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors je vous répète, c'est pas la peine d'apprendre par cœur pour l'instant. Ce qui est important juste de retenir, c'est qu'il y a 2 notes qui n'ont qu'une case qui se suivent. Do, Ré, 2 cases. Ré, Mi, 2 cases. Mi, Fa, 1 case. Fa, Sol, 2 cases. Sol, La, 2 cases. La, Si, 2 cases. Si, Do. Alors un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler, dans la gamme de Do, c'est hyper facile. Les seules cases, quand il n'y a qu'une case, qu'on appelle en musique un demi-ton. Donc ça, 2 cases, on appelle ça un ton. Et quand il y a une case, c'est un demi-ton. C'est comme ça, hein, voilà, c'est une échelle qu'on a appelée comme ça. Et donc il n'y a que 2 seules notes qui sont suivies par un demi-ton. C'est la note Mi et la note Si. Facile à retenir, c'est les 2 seules notes qui finissent par le I. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, après le Mi, Fa, un demi-ton, Fa, Sol, un ton, donc 2 cases, Sol, La, un ton, 2 cases, et La, Si, 2 cases, et Si, Do. Voilà. Ensuite, chose que vous pouvez trouver sur n'importe quoi, si vous tapez les notes du ukulélé sur le net, vous allez trouver où se trouvent les notes. Donc si on fait le Do ici, on a le Ré ici, mais on a le Mi aussi qui suit sur la corde numéro 2, Mi, on a le Fa, donc un demi-ton après le Mi, donc ça fait qu'une case, Mi, Fa, après on a le Sol, 2 cases après le Fa, Sol, le La, la première corde à vide,
Là, si, il y a 2 cases parce qu'il n'y a qu'un ton. Et si do, il y a un demi-ton. Donc la gamme de do majeur, vous voyez, j'ai mis des petites pastilles. Alors vous me direz à quoi ça sert tout ça? Ben, ça sert à jouer des chansons et à composer des chansons. Donc les notes bleues, donc j'ai continué jusqu'à la 5e case. Pour l'instant, on va s'occuper un peu de ce qui se passe dans les 3 premières, mais bon, on pourrait marquer tout le manche comme ça. Imaginez un piano. Le piano, c'est facile. Le piano, les notes de la gamme de do, elles sont toutes sur les notes blanches. Donc c'est plus facile. Sur le ukulélé, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, pour l'explication, bien sûr, après, on pourra bouger ça. Il y a les notes de la gamme de do. Alors, ce qui est remarquable, c'est que quand on va faire les accords de la gamme de do, on va uniquement mettre les doigts sur les pastilles. Donc le do, c'est facile, vous le connaissez tous. 0, 0, 0, 1. Le sol, qui est la 5e note après le do, qui est la principale, on va mettre le majeur, case 2 de la corde 1, l'annulaire, case 3 de la corde 2, et l'index, case 2 de la corde 3. Donc sol majeur. Voilà. Donc dans la gamme de do, on a le do, on a le sol. On a aussi un autre accord qui revient souvent, c'est le fa. Le fa, on va mettre ici l'index, case 1 de la corde 2, et le majeur, case 2 de la corde 4, en haut. Fa. Après, si vous regardez sur un tuto comment on fait un ré, ben le ré il se fait avec les 3 doigts comme ceci, mais si on met les 3 doigts ici, vous voyez qu'on touche une case où il n'y a pas de pastille. C'est pour ça qu'on utilise le DM, le ré mineur. Le ré mineur qui se fait avec donc l'index, case 1 de la case 1 de la corde 2, l'annulaire, 3e corde, case 2, et le majeur, case 2 aussi de la 4e corde. Ré. C'est pour ça qu'on a, dans la gamme de do, on a un do, après on a un ré mineur. Le mi, c'est pareil, le mi, qui est très compliqué, de toute façon, personne ne sait le faire, enfin, pas beaucoup ne savent le faire. Donc, mais on va faire le mi mineur. Et le mi mineur, vous voyez qu'on pose aussi les doigts sur les ronds bleus. Donc ici, l'index, case 2 de la corde 1, le majeur, case 3 de la corde 2, l'annulaire, case 4 de la corde 3. C'est pour ça que dans la gamme de do, on a un mi mineur. Donc on a le do majeur. Donc quand il est majeur, on ne dit rien. On a le do, on a le ré mineur, DM. On a le mi mineur, EM. On a le fa, le F. On a le sol, qu'on a déjà vu. Et après, on a le la. Alors c'est pareil, si vous regardez le la sur un tuto, on va vous dire qu'il faut l'index, case 1 de la corde numéro 3, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de petite pastille bleue, donc c'est pas dans la gamme. C'est pour ça que nous faisons uniquement un la mineur. Donc avec n'importe quel doigt, case 2 de la corde du haut, la corde numéro 4. Et là vous avez, voilà, tous les accords. Par exemple, si on veut jouer une chanson en gamme de do, Blowing in the Wind, ça fait How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Voilà, donc là j'ai uniquement fait les accords CF, CF, GG. Bon, vous pouvez retrouver cette partition sur le groupe School of Ukulele Marseille si vous ne l'avez pas. Ou alors me la demandez, je vous l'envoie. Et donc ça c'est les accords de la gamme de do, C, F, G, AM, DM, EM. Alors vous me direz le B, le Si. Pour l'instant, on s'en occupe pas parce qu'il est très rare dans la gamme de do, sauf si on commence à jouer du jazz, tout ça, mais il est tellement compliqué que c'est un B mineur 7e avec un bémol 5. Bon, rien qu'à le dire, vous voyez que c'est déjà un peu compliqué, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc retenez que dans la gamme de do, nous avons le do majeur, le ré mineur, le mi mineur, le 4 majeur,
le 5 majeur et le 6 le La. Donc Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur et le La avec un autre doigt mineur. Donc c'est facile dans cette gamme, on a le 1, le 4 et le 5 qui sont majeurs, Do, Fa, Sol, C, F, G, et on a les autres, le 2, 3, 6 en mineur, DM, EM, AM, donc Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur. Bon, je trouve que c'est un peu long, mais au moins, voilà, vous pouvez revenir sur un tuto. Alors, ce qu'en plus, c'est qui est remarquable, c'est que la mélodie, elle a été écrite aussi avec ses notes. Ouais, je joue. Bon, bien sûr, là les notes, elles sont en bleu aussi, parce qu'on a, je vous rappelle, Sol, Do, Mi, La. Hein. Vous voyez que si je fais n'importe quoi sur avec les notes de la gamme de Do, ben ça donne quelque chose. Voilà, ça ne meurt pas en sol. Combien de routes, pardon, combien de routes un cas, combien de routes, je me rappelle plus la version française. How many roads must a man walk down before you call him a man? Et on peut faire une petite impro, justement avec que les notes. Oh là là, déjà 12 minutes de tuto, mais alors je vais vous tuer. Donc, regardez de faire ça. Donc, essayez au début de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et le jouer sur la corde de Do, donc la troisième corde. Si vous voulez vous aider, vous mettez des petites pastilles. De toute façon, si vous ne les laissez pas pendant 6 mois, ça s'enlève très vite et même ça se décolle très très vite avec des petites pastilles comme ça. Ça peut être intéressant pour jouer. Donc ça, c'est la gamme de Do. Et la prochaine fois, on verra la gamme de Sol. C'est-à-dire comment faire la gamme de Sol en déplaçant une seule pastille. Waouh! Vivement la gamme de Sol. Voilà, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, sergio.youk. Voilà. Ou me contacter sur le groupe réservé aux gens qui prennent des cours avec moi, donc School of Ukulele Marseille. Ciao, ciao!